Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un accident de la circulation dégénère en manifestation de rue à Ouaga 2000. Les manifestants ont brûlé l'auto impliquée dans l'accident et un véhicule des sapeurs-pompiers. Le Premier ministre a procédé jeudi au lancement des travaux de bitumage, de voirie et de construction des villas de la Cité des Forces Vives de Dori, qui abrite cette année les manifestations du 11 décembre. Dori, qui a accueilli hier dans la joie et l'allégresse son nouvel évêque, Monseigneur Laurent Dabiré, avait été nommé en 2011 par le pape Benoît XVI. Ainsi donc, un véhicule a écrasé une femme et son enfant ce matin sur le boulevard France-Afrique à Ouaga 2000. Les riverains, furieux, s'en sont pris au véhicule incriminé qu'ils ont brûlé avant d'organiser une manifestation pour montrer leur mécontentement. Les débordements dans ce genre de manifestation sont vite arrivés et ce sont les sapeurs-pompiers, la CRS et les journalistes qui ont été pris à partie. Abdoul Rasmane Zongo, constat. Une portion du boulevard France-Afrique à Ouaga 2000 a été le théâtre d'une manifestation violente ce matin. À l'origine, un accident regrettable qui a coûté la vie à une femme et son enfant. Les 3 occupantes que nous n'avons pas vues du véhicule auteur de l'accident ont fauché les 2 personnes et les manifestants ont barré la route et incendié l'automobile. Ils s'en sont pris aussi à la CRS et aux sapeurs-pompiers, en témoigne cette vitre brisée. L'équipe de la RTB n'a pas également échappé à la furie des manifestants. N'eût été quelques citoyens empreints de civisme qui ont permis aux caméramans remorqués sur une mobilette, image que vous ne verrez pas ici, de se réfugier au commissariat de la Patte d'Oie. Cet accident mortel, c'est vrai, est regrettable à tout point de vue, mais la question d'un civisme croissante mérite également une réflexion et une réponse globale. On en parlait tantôt, un membre de l'équipe de la RTB, Kuala Nebié, caméraman, explique un tout petit peu l'ambiance difficile dans laquelle il était lors des prises de vue de l'accident. Il raconte comment il a été accueilli par les manifestants, propos recueillis par Abdoul Rasmane Zongo. Bon, nous on a cherché à filmer les barrières et puis le véhicule qui était en train de brûler. Donc premièrement, on a pris le véhicule qui sont en train de brûler. Maintenant, j'ai continué maintenant pour filmer les barrières. C'est là maintenant qu'ils m'ont interpellé de ne pas filmer. D'abord, il y a un qui m'a demandé que c'est quelle chaîne. Je ne l'ai pas répondu. Il a tourné la caméra, il a vu que c'est la RTV. Donc il a dit que de ne pas filmer. Maintenant, il y a un groupe qui est arrivé. Ils m'ont attrapé d'aller filmer le véhicule qui sont en train de brûler. Donc quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont conduit là-bas par force. Quand je suis arrivé là, j'ai commencé à filmer. Il y a maintenant un autre groupe qui était en face de moi. Comme ils ont vu que je suis en train de filmer, ils ont dit de ne pas filmer ici, que de disparaître. Maintenant, ils m'ont conduit que de partir. Ils m'ont conduit jusqu'à je suis allé tourner, j'ai pris la route. Maintenant, toute la foule était maintenant venue regrouper sur moi en train de me poursuivre. Maintenant, il y a un petit qui tenait un bois, il a soulevé, il a tenté de me frapper, mais il y a un qui a bloqué le bois et il a dit de ne pas faire, que de partir. Maintenant, la foule me poursuivait. Il y a une femme qui était en face de moi. Elle m'a dit non, que de courir attraper la police, monter dans le véhicule. Pourtant, la police était à peu près 200 mètres de moi, je ne pouvais pas rattraper la police. Donc, il y a un jeune qui passait avec sa moto. Il est venu passer juste à côté de moi. J'ai dit, il peut me déposer. Il a dit qu'il n'a pas répondu. Il a freiné. En même temps, la foule avançait toujours. Il a freiné, je suis monté, il m'a conduit au commissariat de police. Qui a dit que le métier de journalisme ne comportait pas de risque. Dori est entré de plein pied dans les préparatifs du 11 décembre 2013. Le Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiaw a procédé jeudi au lancement des travaux de construction et de bitumage de l'axe du défilé et de certaines voiries. Il a également posé la première pierre des villas de la Cité des Forces Vives. Reportage à Dori, Viviane Tiendrebeo. C'est le début des travaux d'aménagement et de bitumage de 15 km de voirie dans la ville de Dori. L'assainissement est pris en compte et dans ce sens, il y aura la réalisation de 14 km de caniveaux dans le chef-lieu de la région du Sahel. Il s'agit, par un effort soutenu, de doter les chefs-lieux de région d'infrastructures à même d'impulser un vrai dynamisme économique. Cet effort a amené le gouvernement à dégager près de 6 milliards de francs CFA pour le volet infrastructure routière. À ces travaux entièrement financés, comme je le rappelais, par le budget de l'État, gestion 2013, s'ajouteront la réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Dori et son allongement, ce qui lui permettra de passer de 1000 mètres de longueur à 1500 mètres
de longueur avec des branchements d'électricité et d'eau, le tout pour un montant de 673 millions de francs CFA financés à l'ASECNA au Burkina Faso. Les autres chantiers à Dori, c'est la salle de spectacle multifonctionnelle et la cité des forces vives. Sur les 25 hectares, 287 parcelles ont été dégagées et Seydina Oumar Bachili est le premier à s'engager dans la construction de sa maison. Bon, ici, on veut construire une villa de F4. F4, ce qui veut dire 4 chambres, des salons, cuisine et puis douche intérieure. Nous souhaitons être dans le temps. Déjà, on a une vingtaine qui se sont manifestés et qui ont apporté les preuves de leur capacité. Mais nous avions déjà une liste préliminaire de plus de 80 personnes. Avec Koudougou, nous avons tiré les leçons. Ce n'est pas facile de réaliser une villa bien bâtie en moins de 6 mois. Ce n'est pas la peine de faire des villas sophistiquées, mais vraiment des simples villas qui puissent être facilement rentables. Il va falloir faire de sorte qu'il y ait une quantité suffisante de ciment et que les gens évitent la spéculation. Parce que ça aussi, ça a été le problème de Koudougou. Il y avait le ciment, mais certains avaient trouvé le moyen de le faire disparaître et de vendre ce ciment à compte-gouttes. C'est une des préoccupations des forces vives de la région qui voudraient une autorisation spéciale d'approvisionnement en ciment à l'usine. Les 4 groupements d'entreprises ont 5 mois hors saison des pluies pour l'aménagement et le bitumage des voiries urbaines à Dori. Le Premier ministre s'est engagé à venir chaque mois sur le terrain pour suivre l'état d'avancement des travaux. Après le lancement des différents chantiers, le Premier ministre a rencontré les forces vives du Sahel au menu des échanges, l'organisation de la fête nationale du 11 décembre 2013. Les représentants des différentes provinces ont profité de cette tribune pour évoquer aussi leurs préoccupations. Reportage Viviane Tiendrebeo. Les fils et filles de Dori ont parlé de leurs problèmes au chef du gouvernement. Il s'agit principalement de désenclavement, de communication et d'éducation. Les délégués des forces vives ont donc exprimé le souhait d'avoir plus de routes bitumées pour mieux résister au trafic devenu intense avec l'activité minière. À cette rencontre, l'on a aussi parlé de la construction d'une université au Sahel et de la nécessité pour toutes les localités de la région d'être connectées à la radiodiffusion-télévision du Burkina. Mais ce 2 mai, tous et toutes ont exprimé au Premier ministre leur volonté de réussir ensemble le 11 décembre 2013 à Dori. En janvier 2012, nous avons demandé une rencontre avec les fils et les filles de la région du Sahel résidant à Ouagadougou. Ils ont répondu très nombreux. Et à partir de ce jour, chaque province a mis en place une cellule pour accompagner l'événement. La rencontre du Premier ministre avec les forces vives et avec le comité d'organisation a permis d'interpeller des services techniques comme la Sonabel. Le coût des travaux que nous prévoyons pour la commémoration du 11 décembre 2013 est de 1,8 milliard environ. Et ce coût-là comprend donc l'éclairage de certaines rues et l'alimentation des nouveaux sites qui seront créés, notamment la cité des forces vives et les différents bâtiments, salles de spectacle et tout ce qui sera érigé là-bas, alimentation électrique et éclairage aussi. Et nous allons faire une restructuration du réseau électrique de Dori même pour améliorer la qualité de service en matière de niveau de tension. La tournée du Premier ministre au Sahel s'est poursuivie le 3 mai par une visite à Séba, le chef-lieu de la province du Yaga. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a fait hier le bilan des élections du 2 décembre 2012 au cours d'une réunion du bureau politique du parti réuni en session ordinaire. Le CDP se dit satisfait des résultats du scrutin couplé et appréhende avec sérénité l'avenir malgré les difficultés qui ont émaillé la mise en place de certains conseils municipaux. Reportage Jacques Labissa Tarpaga. Au cours de cette 49e session ordinaire, les grandes questions de l'heure ont été examinées par le bureau politique national du CDP, le renouvellement des structures de base, les cotisations des militants et le bilan des élections ont constitué le menu de la rencontre. Nous sommes très satisfaits de ce bilan parce que quand nous faisons le point
en termes quantitatifs, ce sont des éléments que vous connaissez déjà, sur plus de 18 000, autour de 18 000 conseillers. Le CDP est sorti donc avec plus de 12 000 conseillers. Une avance considérable marquée cependant par des contestations et autres non-respect des consignes de la direction du parti pour l'élection des maires CDP. Il arrive que les militants momentanément privilégient en fait leur propre personne, leur propre intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif qui est porté donc par la direction du parti. Ça arrive, mais quand il y a sur l'ensemble des 317 communes que nous avons eues, si on va faire le point sur ces cas-là, c'est vraiment des cas infime. Le cas du 4e arrondissement de Ouagadougou est celui qui a le plus retenu l'attention des Burkinabés. Malgré les sanctions du parti, Anatole Bonkungu a été installé dans ses fonctions. La sanction est une sanction interne au niveau du CDP. Et cette sanction n'est pas levée. Maintenant, l'installation du maire c'est les prérogatives de l'administration. Le CDP, parti majoritaire aux législatives et aux municipales, dirige 317 communes sur les 369 où les élections ont été validées. Et à propos de communes, Serge Théophile Da, du Congrès pour la démocratie et le progrès, élu maire de Kamti, a été officiellement installé dans ses fonctions le 27 avril dernier. Le nouveau maire de cette commune rurale du Poni a appelé les acteurs à la base à une meilleure implication dans les actions de développement de leur localité. Reportage Dramandadien. En rassembleur, le maire Serge Théophile Da fait un bain de foule avant de recevoir officiellement son écharpe. Précédemment agent domanial à 36 ans, il est élu sous la bannière du CDP et préside un conseil municipal de 234 personnes. Sa mission, s'investir pour un véritable développement de la localité. Il y a beaucoup de santé que nous attendons effectivement. Il y a la question de l'ouverture des pistes, il y a la question d'eau potable, il y a 28 villages qui n'ont pas de point d'eau. Et ça c'est un problème. Il y a 14 villages écoles sous-payantes. Ça, il faut résoudre cette question. Et le problème du marché qui est un problème crucial qui anime beaucoup de patients. Attention, du moins, il faudra qu'ensemble, je puisse avoir un cadre de concertation pour voir dans quelle mesure nous pourrons résoudre ce problème et pouvoir éventuellement construire le marché. La question de l'orpaillage et l'électrification de la ville de Kamti ont aussi défrayé la chronique en mars 2012. Situation qui a nécessité l'intervention des autorités compétentes pour un retour au calme. Nous avons pour mission d'accompagner les communes. Et ce qu'on cherche, c'est que effectivement là où on a commencé bien, qu'on termine bien. Il y a eu des difficultés, on a pu terminer. Ça veut dire que en fait, le message, c'est que le nouveau maire, ça veut dire soit sage pour comprendre effectivement les missions qui lui sont enseignées dans le futur. Paix et cohésion sociale pour remettre à l'heure les pendules du développement de la commune rurale de Kamti. C'est donc un vent nouveau, source d'espoir pour les 117 villages de cette commune. Espoir également pour les relations transfrontalières avec le département de Doropo en Côte d'Ivoire, dont une délégation était présente à cette cérémonie d'investiture du maire de Kamti. Concertation depuis hier à Ouagadougou des pharmaciens du Burkina réunis en congrès extraordinaire. Les pharmaciens font une relecture des textes fondamentaux de leur ordre en vue de les adapter aux exigences du moment. Ainsi, le code de déontologie pharmaceutique et le règlement intérieur de l'ordre sont au centre des discussions. Précision, Lazare Pouya. C'est le tout premier congrès extraordinaire de l'ordre national des pharmaciens du Burkina Faso de l'année 2013. Un congrès qui se tient à la suite de l'adoption de la loi du 5 juin 2012 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Il devrait, à la suite des débats, adopter les avant-projets de 2 textes, le code de déontologie pharmaceutique et celui du règlement intérieur de l'ordre. La loi nous a créés et il reste à mettre en place maintenant les textes fondamentaux. Et ces textes fondamentaux, c'est des textes qui doivent être pris par le Congrès, c'est-à-dire par tous les membres qui composent aujourd'hui l'ordre des pharmaciens. Tous les pharmaciens qui sont inscrits à l'ordre ont leur mot à dire et doivent savoir
qu'est-ce que ces textes-là vont contenir, qu'est-ce que ces textes-là vont donner comme règles de conduite à tenir et comme obligation du pharmacien. La tenue de ce congrès extraordinaire constitue une étape importante pour ces pharmaciens. Ce congrès a permis également de réunir la famille des pharmaciens burkinabés, mais aussi et surtout de les rapprocher davantage du but final, à savoir doter l'ordre des textes relus et adaptés au contexte actuel. Le présent congrès est très important en ce qu'il contribue à parachever la mise en place des textes qui a commencé avec l'adoption de la loi en mai 2012 qui crée donc l'ordre des pharmaciens. Il était tout à fait normal que les autres textes, notamment le code de déontologie et d'éthique et le règlement intérieur puissent être pris pour permettre donc non seulement aux représentants aux membres de la profession de savoir comment ils agissent dans la légalité, mais aussi permettre aux citoyens de savoir quel est son droit et son devoir lorsqu'il est face à un pharmacien tout simplement. Les nouveaux textes qui sortiront de ce congrès devront permettre à l'ordre de mieux fonctionner et de régler les différentes préoccupations. Ils permettront aussi à chaque pharmacien burkinabé de s'épanouir, de s'assumer pleinement et d'exercer sa profession en toute quiétude. Le deuxième évêque de Dori a été intronisé hier lors d'une célébration eucharistique organisée à cette occasion. Les fidèles catholiques de tous les diocèses du Burkina et de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont fait le déplacement pour soutenir Monseigneur Laurent Dabiré, nommé évêque le 31 janvier 2013 par le pape Benoît XVI. À travers chants et louanges, les fidèles catholiques ont prié pour l'accomplissement de sa mission. Reportage à Dori, Frédéric Étienne Bassenga. Acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous voulons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Laurent Birifiolet Dabiré a dit oui à cette mission qui lui a été confiée par le pape Benoît XVI le 31 janvier dernier. À cette célébration eucharistique, devant parents, amis et collègues venus de tous les diocèses du Burkina, autorités politiques, religieuses et coutumières, il a accepté le bâton et les autres attributs d'évêque, faisant de lui le deuxième pasteur du diocèse de Dori. Désormais, Laurent Dabiré devra annoncer l'évangile partout dans le diocèse de Dori et demeurer dans l'unité de l'Église avec tous les évêques sous l'autorité du successeur de Pierre, le pape François. Comme nous sommes contents qu'ils soient venus augmenter le nombre des pasteurs, grossir nos rangs en qualité, il va amener beaucoup de détermination, des énergies neuves et nous en sommes heureux. Nous lui disons bienvenue. Viens parmi nous, nous t'attendons. Le diocèse de Dori est cette jeune, mais le nouveau pasteur n'est pas seul pour cette tâche difficile. Monseigneur Laurent Dabiré devra surtout être un homme de dialogue dans cette localité, en grande partie musulmane. Les musulmans partagent avec les chrétiens donc, la croyance en un seul Dieu. Et la devise aussi est un clin d'œil aux musulmans parce que les musulmans tiennent beaucoup à la volonté de Dieu. Donc j'aurai l'occasion au cours de mon ministère d'expliquer cela petit à petit. Quand ensemble, chrétiens et musulmans, nous recherchons ce que Dieu veut pour les gens du Sahel et alors il n'y aura pas de place pour les conflits, il y aura seulement recherche de solutions pour accomplir le bien qui est le bien de tous. Cette ordination épiscopale était très attendue par les fidèles du diocèse de Dori. Cela faisait 1 an et demi que le diocèse était dans l'attente d'un pasteur depuis le départ de Joachim Ouedraogo au siège épiscopal de Kouloubou. Nous sommes vraiment contents. Nous espérons que ce nouvel évêque va continuer sur les traces de son prédécesseur et travailler pour que la paix continue de régner à Dori. Nous sommes vraiment dans une grande joie. Né en 1965 à Dissine dans le Yuba, Laurent Dabiré a été ordonné prêtre en 1995. Précédemment chancelier du diocèse de Diebougou, ce nouvel évêque devra œuvrer à l'agrandissement de l'église famille de Dieu de Dori. L'église catholique de Wayugia dispose désormais d'une coopérative diocésaine d'épargne et de crédit CODEC. La cérémonie de bénédiction et d'inauguration a eu lieu le 27 avril. Elle était présidée par l'évêque de l'église famille de Dieu de Wayugia, Monseigneur Justin Kietega. Abdul Rasmane Zongo. Après 5 ans d'existence, la coopérative diocésaine d'épargne et de crédit CODEC Wayugia vient de se doter d'un nouveau siège. D'un coût de plus de 74 millions de francs CFA,
L'infrastructure comprend 4 bureaux, 2 guichets et des toilettes modernes. Elle va permettre d'améliorer les prestations du service de la coopérative. Qui accueillera toute personne qui voudra bien mettre son argent avec les autres pour travailler ensemble en coopérative, en fraternité, pour ensemble aider à ce que chacun puisse se prendre en charge avec des petits crédits. C'est dans un élan de solidarité et d'entraide que la CODEC offre ses services. Il s'agit entre autres de l'ouverture de comptes de tout genre et l'octroi de crédit à des conditions avantageuses, surtout aux femmes. Ce siège nous permettra effectivement d'améliorer l'accueil des membres et à tous nos visiteurs. Et ce que je peux dire en plus, c'est d'inviter l'ensemble de la population de la région du Nord, et les fidèles catholiques, les musulmans et les protestants, toutes les confessions religieuses, à y adhérer massivement. En marge de l'événement, une course cycliste féminine a été organisée avec une quarantaine de coureuses sur la ligne de départ. C'est Sarah Taporgo qui franchit en solitaire la ligne d'arrivée. Le séminaire de formation des imams s'est tenu pendant 72 heures à Dédougou. Cette rencontre qui avait pour thème le rôle des imams dans la gestion des affaires de la société a permis à ces hommes de Dieu de raffermir leur foi à travers les enseignements tirés du Coran. Moumouni Soubega, précision. Convaincu que les imams jouent un rôle fondamental dans la société, la communauté musulmane de la boucle du monde a opté de les outiller sur la question. Venus de toutes les provinces de la région, ces imams conviés pour cette cause passeront en revue les thématiques relatives à leur rôle dans la société et aux valeurs de l'islam. Le séminaire de Dédougou a été un succès franc, tant au niveau de l'organisation que de la qualité même des conférenciers qui ont donné les conférences. Et cela augure un lendemain meilleur. Cela certainement va augurer, c'est-à-dire des réalisations que les musulmans voulaient. Grâce à ce séminaire, vous avez vu les aménagements qui ont été faits dans la mosquée. Vous avez vu les projets qui seront réalisés, notamment les latrines que M. Koulibaly s'est proposé de faire. Les participants se sont réjouis de la tenue effective de ce séminaire et surtout des enseignements tirés. L'imam n'est rien d'autre que celui qui conseille. L'imam n'est rien d'autre que celui qui tranche. L'imam n'est rien d'autre que celui qui accepte aussi les brimades, les insultes. Ensuite, l'imam aussi, c'est lui qui accueille tous les étrangers qui viennent dans la ville. Un étranger vient nouvellement dans une ville, il demande à chercher à voir la mosquée. Après la mosquée, c'est l'imam en tout cas qui l'héberge. À l'issue de ces séminaires, des attestations de reconnaissance ont été remises aux parrains et aux participants. Ils ont également procédé à la pose de la première pierre des toilettes de la mosquée de Dédougou. Plus d'un mois après l'Église catholique, l'Église orthodoxe célèbre aujourd'hui la fête de Pâques. En Russie et en Ukraine, où vivent la plupart des chrétiens orthodoxes, la mobilisation est forte pour célébrer cette fête. Bénédiction des gâteaux et des œufs de Pâques. En Russie, les chrétiens orthodoxes célèbrent ce dimanche la résurrection du Christ en accord avec le calendrier julien, plus d'un mois après les catholiques qui suivent eux le calendrier grégorien. 5000 personnes, et notamment Vladimir Poutine, se sont réunis dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou pour assister à une messe de Pâques ce samedi soir. Rituel identique en Ukraine où de nombreux fidèles ont allumé des cierges faisant écho à la cérémonie du feu sacré célébrée ce samedi dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, donnant le coup d'envoi des fêtes pascales. La journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est célébrée chaque 8 mai en prélude à la célébration de la 150e journée sous le thème 150 d'actions humanitaires. La Croix-Rouge burkinabé a organisé une conférence de presse pour notamment livrer le programme des activités. Précision Yolande Lompo. Le monde entier célébrera les 150 ans d'action humanitaire de la Croix-Rouge le 8 mai 2013. Dans la capitale du Burkina Faso, cette date anniversaire du fondateur de la Croix-Rouge sera marquée par une parade populaire à travers les artères de la ville, au cours de laquelle divers messages humanitaires seront communiqués. La Croix-Rouge burkinabé consacrera également les journées du 7 et 8 mai pour une collecte de poches de sang au profit des malades.
Et au sein de ces comités provinciaux, des actions de salubrité seront organisées. En choisissant le thème de 150 ans d'action humanitaire, notre mouvement a voulu mettre en exergue les 150 ans d'action ainsi que la pertinence continue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à tous les niveaux dans un monde en perpétuel changement. Toujours présente auprès des communautés en temps de guerre ou de catastrophes naturelles, elle s'investit au Burkina Faso dans les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfant, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. L'action de la Croix-Rouge repose sur le volontariat et 50% des 13 millions de ces volontaires sont des jeunes. Après 150 ans au service de l'humanité, elle se doit de mettre l'accent sur la jeunesse afin qu'elle continue d'appuyer ses actions sur le terrain. La Jeune Chambre internationale du Burkina a tenu le week-end dernier son Conseil national 2013, une occasion pour l'équipe dirigeante de faire un bilan à mi-parcours de son mandat. Certes, de nombreux acquis ont été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire. Et le président national a énoncé de nombreux objectifs qui doivent être atteints pour donner à la Jeune Chambre ses lettres de noblesse. Précision, Nyarkiteda. Heureux événement à la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso. 7 nouveaux membres ont fait leur entrée dans cette organisation de jeunes leaders. En prêtant officiellement serment, ces nouveaux membres s'engagent à donner de leur temps et de leurs moyens pour un monde où le civisme et la paix seront les valeurs les plus partagées. C'est toujours un plaisir pour nous, devanciers de ces jeunes, de recevoir de nouveaux membres au sein de la Jeune Chambre internationale. C'est une fierté pour nous, cela veut dire que nous continuons l'œuvre que nous a laissée nos devanciers. Le bien-être de la communauté, c'est le souci de la Jeune Chambre internationale. Et le Conseil national est une tribune pour l'équipe dirigeante de jeter un premier regard sur le chemin parcouru depuis le début du mandat 2013. En termes d'acquis, Gaston Palenfo et son équipe ont réussi à organiser des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires sur le respect du code de la route. Dans cette même dynamique, un spot sur le civisme a été diffusé sur les antennes de la RTB. Autre action, des dons de poubelles à des communes et de vivres aux déplacés désabrés. À cela viennent s'ajouter le lancement de la caravane pour la paix au Mali et en Afrique et des formations sur le leadership et la citoyenneté responsable. Des résultats qui donnent à la Jeune Chambre internationale ses lettres de noblesse. Nous, en tant que dirigeants d'entreprise, nous avons besoin de ces jeunes-là au sein de nos sociétés pour nous accompagner, pour atteindre les résultats meilleurs. En plus de ça, je pense que chacun dans son domaine contribue au développement socio-économique du Burkina. Et ça, c'est un avantage que l'on rencontre au sein de ces jeunes. Au cours de la cérémonie, la campagne de collecte de fonds au profit de la caravane pour la paix au Mali, lancée le 13 avril dernier, s'est poursuivie. Des certificats de reconnaissance ont été offerts à certaines personnes pour leurs actions aux côtés de la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso, qui a pour ambition de contribuer à l'accomplissement d'un dessein sociétal et mondial commun. Ainsi s'achève cette édition. Prochain rendez-vous 20h en compagnie de Mariam Vanessa Touré. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.